لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Donc, dans cette première partie de notre leçon, les équations, on va voir un test diagnostic, page 130, et le premier paragraphe, résolution d'équations, à partir de l'activité 1 et 2, page 131. Donc, voici notre test diagnostic, page 130. Pour x égale à moins 1, la valeur de l'expression 3x moins 4 est. Ici, on va remplacer x par moins 1 et on va calculer. Donc, 3 fois moins 1, ça fait moins 3, moins 4, ça fait moins 7. Voilà la bonne réponse. Si x égale à 2, alors 4 fois 2. Donc, je vais remplacer x par 2. 4 fois 2, c'est 8. 1 moins 8, ça fait moins 7. C'est pas la bonne réponse. Si on remplace par 2 ici, x par 2, 2 moins 2, ça fait 0. 0 fois 4, ça, fois 3, c'est 0. Voilà la bonne réponse. C'est une bonne réponse. Oui. Voilà. X égale à 2 aussi. 2 moins 2, c'est 0. 0 fois moins 5, ça fait 0. Voilà une autre bonne réponse. L'opposé de l'expression 3x moins 5 est. Donc, regardez, si on a 3x moins 5, voilà l'opposé. L'opposé de 2x moins 5. Si on supprime les parenthèses, qu'est-ce qu'on aura? On aura moins 2x plus 5. On peut encore dire 5 moins 2x. Donc, je peux dire moins 2x plus 5. Je peux encore écrire 5 moins 2x. Voilà la bonne réponse. L'expression simplifiée de 3t moins t. Donc, faites attention, on a déjà vu ça dans le calcul littéral. 3t moins t, c'est quoi? C'est-à-dire 3 moins 1 fois t. Ça fait 2t. Voilà la bonne réponse. Dans l'équation 2x plus 5 est égal à 5x moins 1, 2x plus 5 est le premier facteur, le premier membre, le deuxième membre. Donc, toujours lorsqu'on a une équation, on a deux membres. Voilà un membre, voilà le deuxième. Ça, c'est le premier membre. On passe au suivant. Pour ce qui concerne ici une équation du premier degré à une inconnue est 2x moins 3y plus 1 égale à 0. Ici, on a deux inconnus, hein, x et y. Voilà l'équation du premier degré à une seule inconnue. Ici, on a de deuxième degré. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Regardez, si a plus b égale à 0, alors a égale à 0 ou b égale à 0. A égale à moins b. Donc, c'est ça la bonne réponse. Parce que si a plus b égale à 0, alors a, c'est l'opposé de b. Ou bien a et b sont deux nombres opposés. Voilà, regardez, c'est la bonne réponse. Si a fois b égale à 0. Donc, faites attention aussi, c'est très important parce qu'on aura besoin de cette règle-là. Voilà, cette règle dans cette leçon-là. A fois b égale à 0. Alors, a égale à b, non. B égale à moins a, non. A égale à 0 ou b égale à 0, c'est-à-dire l'un de ces facteurs. Ça, on appelle les facteurs. Hein. Un produit nul, hein, ça c'est une règle très importante. A fois b égale à 0, ça veut dire que a égale à 0 ou b égale à 0. Moins 3 n'est pas solution de l'équation. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x. Dans ces équations-là, on va voir où est-ce qu'on a
l'équation n'est pas vérifiée pour x égale à moins 3. Donc 2 fois moins 3, ça va donner moins 6. Moins 6 plus 6 égale à 0. Donc ici, c'est une solution. Donc nous, on cherche l'équation où on n'a pas, où on a moins 3 n'est pas solution. Ici, c'est une solution. Hein? Moins 3, c'est une solution de cette équation-là. Ici, regardez. Moins 3 fois 5, c'est moins 15. Moins 15 fois moins 1, c'est moins 16. Donc, regardez, c'est encore une solution. Alors, regardez, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer x ici, on va remplacer x là. 2 fois moins 3, ça va donner moins 6. Donc, moins 6 plus 6, ça va donner 0. Et de l'autre côté, ou bien le deuxième membre, ça va donner combien? 5 fois moins 3, ça va donner moins 15. Moins 15. Moins 1, ça va donner moins 16. Donc ici 0, c'est moins 16. Ici moins 16. Donc c'est pas solution de cette équation. Maintenant, on va passer à la résolution des équations. Regardez, voilà notre activité 1, page 131. Ici, normalement, ça, on appelle ça un problème. Mais l'essentiel ici, c'est de trouver on va déterminer le nombre associé à chaque solide. Donc en observant ces trois figures, bien sûr. Donc on a donc là, ce solide là, par exemple, chaque solide associé à un nombre. هادو كنعتبروهم اعداد. هادو دابا كيمثلوا le même nombre. هذا un nombre, هذا un nombre, etc. Donc, vous allez constater au départ qu'on a trois inconnus. غادي تلاحظوا بأنه عندي ثلاثة ديال les inconnus. هذه ثلاثة المجاهيل. Alors que وهذا المبدأ أساسي. C'est un principe fondamental pour résoudre n'importe quel problème. Parce qu'on aura dans la deuxième partie, la partie 2, comment résoudre les problèmes. N'importe quel problème, bien sûr, on va voir ça dans la partie 2. إذن في الفقرة الثانية من هذا الدرس, donc la partie 2 راه غادي نشوفوا les problèmes surtout. Donc هنا on va parler uniquement des équations. Donc regardez, pour résoudre ou bien pour trouver les nombres associés à chaque solide, regardez. Donc ici, on a la relation entre ce solide-là, celui-là et celui-là. Hein? Donc, et ces deux-là. le rouge, les billes, ou bien sous forme de billes. C'est un cube, c'est comme un cube. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Normalement, on a trois inconnus. Yeah? Mais, en réalité, on a un seul inconnu. Si on arrive à trouver l'un, on va trouver tous les nombres associés à chaque solide. Vous savez pourquoi? Regardez, parce qu'on a la relation entre chaque fois, donc chaque figure, on peut déduire une relation. يعني في كل شكل ممكن يعني نحصلوا على واحد العلاقة بين هاد لي سوليد، هاد المجسمات سي فو فولي، كنسموهم المجسمات، وكل مجسم راه تنعطيو واحد العدد صافي un nombre. Donc regardez ici. Donc je crois que ici on peut par exemple associer à celui-là, celui-là on peut l'associer, par exemple celui-là on peut l'associer x. Celui-là, je ne sais pas qu'est-ce que ça représente. Le مهم هذا حنا غادي نسميوه x, le nombre x. Regardez, celui-là, il est quoi? Donc ce solide-là, regardez, ce solide, voilà. Donc on peut l'associer maintenant sur combien? On a 3x, x plus x égale à celui-là. Donc 3x, x plus x
plus x. Les rois 3x. On peut écrire 3x, bien sûr. Regardez ici. Celui-là, c'est quoi? Celui qui est ressemble à un cube. Donc celui-là. Donc, on va lui associer quoi? Regardez, c'est la somme de celui-là et celui-là. Donc, posons. Normalement, on a x. Donc, on a 3x. Et celui-là, c'est quoi? C'est x plus x, c'est-à-dire 2x plus 3x. Donc, juge من هذا وواحد من هذا. هذا راه il représente 3x. Donc, x plus x, donc on va dire x, bien 2x, si vous voulez, directement, 2x plus 3x. Ça va donner 5x. Ah, regardez maintenant. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la relation entre les trois solides. هنا عندنا دابا العلاقة بيناتهم كاملين. هنا x plus x c'est 2x, donc 2x. Plus celui-là, qu'est-ce qu'on a dit? C'est 3x. هذا c'est 3x. Et l'autre, celui-là, on a dit que c'est 5x. 5x. Égale à 40. Donc ça, c'est une équation. Donc on va simplifier cette écriture. Donc pour résoudre cette équation, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplifier ça. Donc 2x plus 3x plus 5x, ça va donner combien? 10x. Égale à 40. Donc x égale à 40 sur 10 égale à 4. Donc celui-là, donc regardez, celui-là c'est 4. Donc c'est le nombre 4. Donc celui-là c'est 4 égale à 4. Celui-là c'est combien? 3 fois 4. 3 fois 4 c'est 12. Donc celui-là c'est 12. Et celui-là, c'est combien maintenant? 5 fois 4. 5 fois 4, c'est 20. Donc, les nombres associés sont 4. Celui-là, c'est 4. Et celui-là, c'est 12. Et celui-là, c'est 20. Tout simplement. Maintenant, on passe à la définition de l'équation de premier degré. A et B sont deux nombres rationnels donnés. Toute égalité de la forme AX plus B égale à 0 est appelée une équation du premier degré à une inconnue. يعني كل كتابة على هذا الشكل A في X plus B égale à 0 كتسمى une équation de premier degré à l'inconnu X يعني المجهول هو X. يعني x هو اللي غادي نبداو نبحثو عليه صافي. La valeur de x qui vérifie l'équation est appelée solution de l'équation. يعني القيمة x اللي كتحقق هذيك l'équation هي اللي كنسميوها la solution de l'équation. On peut prendre par exemple إلا خدينا 2x par exemple moins 1 égale à 0. Par exemple ici, donc là la solution par exemple de cette équation x qui vérifie à l'équation par exemple la khadina 0,5 ou la 1 sur 2 1 demi et la khadina x il y a 1 demi donc 2 fois 1 demi 2 fois 1 sur 2 on va simplifier par 2 on aura 1 1 moins 1 est égal à 0 donc on peut dire que 1 demi c'est la solution. Et résoudre une équation, c'est trouver toutes les solutions de l'équation. Et donc, il a قالوا مثلا résoudre l'équation, يعني خصنا نبحثوا على هذا le nombre x. Et c'est ça ce qu'on va voir maintenant. On va passer à la résolution des équations. Donc, regardez, à partir de cette activité-là, إذا انطلاقا من هذه l'activité, regardez, on a des équations à résoudre. Donc n'oubliez pas que l'année dernière يعني السنة الماضية راه فايت يعني تعرفتوا على l'équation de premier degré. Maintenant
on va s'intéresser à la résolution des équations, bien sûr. Regardez, l'activité 2, page 131. Recopier, compléter chaque pyramide. Les pyramides هما الأهرام. الهرم تيكون بحال هكا. هذا كيتسمى les pyramides, vous savez. Sachant que chaque brique, هادو كنسمو les briques, البريك نيت تنقولو حتى حنا البريك. هذاك باش كيبنيو. Chaque brique contient la somme de deux briques situées au-dessous. يعني هاد la brique مثلا c'est la somme de ces deux. هادي تاني كتكون la somme ديال هاد الجوج et ainsi de suite, صافي. دونك كل بريك c'est la somme ديال هادوك اللي كاينين تحت منها. دوك البريكات اللي كاينين تحت منها. دونك هنا qu'est-ce qu'on aura? Donc regardez. Donc ici, par exemple ici, c'est la somme ديال هادو. Donc x plus 3. وهنا اش غيكون فيه؟ La somme ديال هادو c'est quoi? X plus moins 4, c'est-à-dire x moins 4. X plus moins 4, c'est x moins 4. Donc moins 5, c'est quoi moins 5? C'est x plus 3 plus x moins 4. Ça fait? Donc là, la première question, seulement on va, donc ce qui manque ici, donc regardez, donc on va compléter uniquement les pyramides. هنا شحال غيكون هنا 12 plus x, ها هو 12 plus x, x plus 19. هنا qu'est-ce qu'on aura? On aura x plus 12 plus 17. 12 plus 17, ça fait 29. Donc x plus 29. Ici, qu'est-ce qu'on aura? X plus 12 plus x plus 19. X plus x, ça va donner 2x. Et 19 plus 12, ça va donner combien? Donc ça va donner 30. Voilà, 31. 12 plus 19, ça va donner 31. Plus 31. Ça y est? Maintenant, regardez. Déterminer alors la valeur de x. Donc, dans chaque cas, on va déterminer la valeur de x. Donc, ici, pour déterminer la valeur de x, on va utiliser le fait que moins 5, c'est la somme de ces deux. Donc, on a moins 5, on a la somme de la juge. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va écrire x plus 3 plus x moins 4 égale à moins 5. Regardez ici, je vais supprimer les parenthèses. X plus 3 plus x moins 4 égale à moins 5. Donc, je vais bien sûr simplifier. Donc, je vais simplifier cette écriture. X plus x, ça va donner 2x. 3 plus moins 4, ça va donner moins 1 égale à moins 5. Quoi encore? Donc, regardez. Vous avez vu l'année dernière, dans السنة الماضية, رأيتم بأن لحل أي معادلة, يعني l'équation, qu'est-ce qu'on fait? Donc, عقلوا مزيان عفاكم إلى أن A plus B égale à C plus D, par exemple, on a deux membres. Donc, ملي كنحولوا, lorsqu'on on fait passer un terme مثلا de ce membre vers celui-là, on change le signe. ملي كنحولوا واحد الحد من هنا من هذا الطرف من اليمين مثلا اليسار كنغيروا ليه الاشاره. مثلا سي الى حولناه لهنا كيولي موان سي، و بي ملي كنحولوه هنا كيولي موان بي. ا موان سي ايغال دي موان بي. هذا هو البرانسيب. Pourquoi? Pour séparer, باش نفصلوا هادوك les inconnus مع les nombres connus. Regardez ce qu'on va faire ici. لاحظوا معايا شنو غادي ندير. Donc بحال هاد موان 1 je vais le
faire passer ici. Donc, غادي ندوزو لهاد الجهة ou les plus. Regardez, 2x égale, et je garde toujours égal sous égal. ديما تساوي خصها تبقى تحت تساوي moins 5 plus 1. Avec 2x égale, donc 2x égale à moins 4. Faites attention, ici on a la multiplication. Et si vous vous souvenez, on a ax égale à b. Il a une a في x égale à b, c'est x égale à b sur a. Hein? Donc faites attention, c'est très important. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? 2 fois x égale à moins 4, alors x égale moins 4 divisé par 2. X égale à moins 2. Tout simplement. Donc pour ce qui concerne le deuxième pyramide ici, pour déterminer x, qu'est-ce qu'on va faire? La somme de ces deux briques, de ces deux nombres-là, égale à 90. Donc la même chose, on va écrire x plus 29 plus 2x moins 31 égale à 90. Je supprime les parenthèses, x plus 29 plus 2x moins 31 égale à 90. Je simplifie d'abord 3x égale 29 moins 31. Ça va donner combien? Donc, je m'excuse. On aura moins 2 égale à 90. Maintenant, je vais faire passer moins 2 à droite. Donc, en 12, moins 2 la G. Donc, 3x. Ça, vous l'avez vu l'année dernière, bien sûr. Plus 2. 3x égale à 92. D'où x égale à 92 divisé par 3. Hein? Tout simplement. Et maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, on va commencer par la première question. Regardez, 4x plus 2 égale à moins 6. On va faire passer le 2 ici. On aura 4x égale à moins 6 moins 2. 4x égale à moins 8. X égale à moins 8 divisé par 4. D'où x égale à moins 2. N'oublions pas une expression qu'on dit toujours. Donc on dit que moins 2 est la solution de cette équation-là. إذا الحل ديال هذه المعادلة, هذه l'équation, المعادلة بالعربية, هذه c'est moins 2. Ici, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ce qui concerne B, regardez bien ce que je vais faire. Donc, je vais, pour ce qui concerne ici, je peux écrire, par exemple, je peux les mettre au même dénominateur. Je peux écrire, par exemple, 3x plus 7, plus, ici, 14 sur 2. Ah, je m'excuse, 14 sur 7 égale à 0. Donc, ici, je simplifie par 7. Mais comment on a simplifié par 7? C'est comme si on a multiplié par 7. Hein? Donc, ici, je simplifie. J'aurai 3x plus 14 égale à 0. Je fais passer le 14 ici. J'aurai 3x égale à moins 14. X égale à moins 14 sur 3. Donc, moins 14 sur 3 est la solution de l'équation. Ici, regardez, on va faire deux opérations, c'est-à-dire on va déplacer le 2x à gauche et le moins 1 à droite. Le 2x là, je vais écrire 5x moins 2x égale, بالنسبة لإيجال عفاك دائما تساوي تحت تساوي 5 plus 1. Donc je change le signe. 5x moins 2x, ça va donner 3x. 5 plus 1, ça va donner 6. Alors x égale à 6 sur 3. Pardon. X égale à 6 sur 3.
x égale à 2. Donc la solution de l'équation, c'est 2. Regardez ici, on va développer d'abord. Donc, on a développer donc 4x. Le calcul littéral. Faites attention, il faut bien maîtriser le calcul littéral. Moins 8 plus 10 moins 8x égale à 0. Donc, je simplifie. 4x moins 8x, ça va donner moins 4x. Égale moins 8 plus 10, ça va donner... plus 2 égale à 0. Moi, ici, j'ai simplifié seulement. Donc, je fais passer le 2 à droite. Donc, moins 4x égale à moins 2. Donc, x égale à moins 2 sur 4. Sur moins 4. Je simplifie ici. Donc, j'aurai x égale à 1 sur 2. Tout simplement. Donc, la solution de cette équation-là, c'est 1 demi. Ici, c'est 2. Ici, moins 4 sur 3, etc. Donc, on passe au suivant. Ici, regardez. Donc, on va voir une règle très importante pour ce qui concerne ce qu'on appelle le produit nul. Voilà la règle. Un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul. Autrement dit, A et B, deux nombres rationnels, A fois B égale à 0 signifie que A égale à 0 ou B égale à 0. Il عندنا دائما إلا عندنا un produit واحد الجداء عددا اللي ضربناهم كيعطيونا 0 alors l'un de ces deux nombres égale à 0. يا إما A غيكون 0 ou B égale à 0. Comment on exploite ça كيفاش كنستعملوا هادشي كيفاش كنستغلوه A, B, C, D sont des nombres rationnels donnés. عندي des nombres هنا ياك AX plus B facteur de CX plus D égale à 0. Ça c'est une équation. On a un produit. Ça signifie quoi? Que ou bien AX plus B égale à 0 ou CX plus D égale à 0. إذن واحد من هادو غادي يكون égale à 0. C'est ça l'exemple pour bien assimiler ça. Donc, on a un produit 3x plus 1 fois, ici c'est la multiplication, fois 5x moins 2 égale à 0. Donc, pour résoudre cette équation, on va utiliser cette règle-là. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on peut dire, ça signifie quoi? Donc, on peut dire signifie ou bien donc, on aura 3x plus 1 égale à 0 ou 5x moins 2 égale à 0. Qu'est-ce que ça veut dire 3x plus 1 égale à 0? Ça, c'est une équation de premier degré. Donc, je peux écrire 3x égale à moins 1. X égale à moins 1 sur 3. Ici, qu'est-ce qu'on a? 5x égale à 2. Ou 5x ou x égale à 2 sur 5. Normalement, ce qui est nouveau cette année-là, اللي جديد عندكم هذا العام هو هادي هي هاد لو برودوي هاد لا ريغل ان برودوي égal à 0. Donc il عندكم une équation de cette forme-là ممكن تحولوها لهكا. Donc on aura ici, regardez, on aura deux solutions dans ce cas-là, hein? X égale à moins 1 tiers ou x égale à 2, 5. Donc 2 sur 5 et moins 1 sur 3 sont les solutions de cette équation. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 2 de notre leçon les équations, on va voir les techniques de résolution de problèmes à partir de l'activité 3 et 4, page 131. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.